beau soleil californien, il fait -12. Les gars, les gens, il faut qu'on parle d'une chose. Tu sais, moi, on m'affiche tous les jours. Tous les jours, on fait des débats sur moi. Tous les jours, on m'insulte. Tous les jours, on me critique. Parce que j'ai choisi d'être public comme personnage. Donc, je dois accepter le fait est que des gens passent leur journée à parler de moi ou à critiquer mes actions. En bien ou en mal, pas de problème. Je l'assume. C'est ce qui s'appelle assumer sous son statut. Moi, à la radio, je suis un réactionnaire. À la radio, la régie, elle m'envoie des vidéos. Et la plupart, je les découvre en même temps que vous. Et surtout, je suis un réactionnaire. Je fais une réaction sur une personne, une situation. Et généralement, ces personnes-là, quand tout le monde les partage, personne ne dit rien. Mais quand c'est moi, les gens, ils le prennent pour eux. Ah, toi tu... Mais je te connais pas, je m'en bats les couilles de qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ou vous comprenez pas? Faites comme moi. Prenez mes vidéos et parlez de moi. Je m'en branle, je pisse dans un violon. Ça fait partie du truc. Donc à tous les clochards et les clochardes qui sont dans ma radio parce que j'ai réagi sur une vidéo publique où tout le monde a réagi, je vous enfile et sans vaseline. Vous n'êtes pas content, vous vous mettez pas sur le web. Je ne suis pas allé chercher vos vidéos en privé. Elles sont en public, débattues, et il y a 400 commentaires dessus. Pourquoi quand c'est moi, il y a un blême? Ah, ça gerce le cul, hein, Je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a moi, il y a un blême? Moi, vous pouvez faire autant de débats sur moi que vous le voulez. Autant critiquer. Ça fait partie du jeu, je l'assume. Tout simplement. Donc, s'il vous plaît, Raham Waldi comme les gens. Quand moi, je parle à la radio, j'affiche une situation, un contexte. Les gens qui sont dedans, je m'en tamponne le coquillard. Est-ce que vous comprenez? Je sais même pas qui ils sont et je veux même pas savoir qui ils sont. Je m'en branle. Donc voilà, je vois des gens, oh, moi, tu parles de moi, oh, tu. Ouais, je parle de moi. Parlez de moi. Faites vos montages, faites vos IA, faites vos histoires à dormir debout. Je m'en branle comme de l'an 40. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voilà, qu'on soit bien clair entre nous. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas Jet Li dans The One. Il croit qu'il est tout seul au monde. Non. À partir du moment où tu te mets en public, faut assumer la critique publique. Ce que j'assume moi depuis 2016. C'est les malikoum les gens. Alors, ce que je vais dire, ça va pas faire plaisir aux musulmans hipsters. Tarawih sous la tour Eiffel, machallah, inshallah. Tarawih à Times Square, ah, le maire de New York, ah. Quelle honte, c'est la preuve que le wokiste est rentré dans notre religion. Pendant les Gémoura, l'imam, il te parle à Saint-Valentin, tête de ma mère. Et il te donne des tracts pour te dire qu'il faut voter Jean-Luc. Putain, même au fond du trou, on creuse encore. Alors, qu'est-ce que les métèques qui vont faire là-bas? Vous faites quoi là-bas? Pourquoi vous mettez du halal dans les marchés de Noël? Ça vous appartient pas, Noël? Ça va être quoi, bientôt une hijabeuse qui va se transformer en mère Noël? Ça arrive. Voile blanc avec une mini-jupe rouge. Ou la tête de ma mère, elles vont le faire. Parce que le féminisme passe par le hijabisme maintenant. Extraordinaire, quelle honte. Alors évidemment, on va avoir la blague du siècle. C'est pour les enfants. Mes enfants, je les ramène pas là-bas. Les yeux de ma mère, je les ramène pas. Je les ai jamais ramenés là-bas. Est-ce que vous avez déjà ramené vos enfants au marché de Noël? C'est une vraie question que je pose. C'est pas grave, c'est pour les enfants. En fait, ça, c'est devenu normal au même titre que le sapin de Noël. Maintenant, chez les musulmans, le sapin de Noël, il est normal. Au début, il choquait, mais là, maintenant, il est normal. Eh oui, bien sûr. Et surtout, là où les gens ils sont malins, c'est que pendant le mois du Ramadan, ils font des tables, ils décorent comme si c'était Noël, pour préparer le Noël qui arrive. Comme ça, ils te diront, mais nous, pendant le Ramadan, on fait les mêmes tables. Quelle honte, j'ai honte, les mecs. Wallah l'azim, j'ai honte. Tartiflette, halal, je comprends pas. J'arrive pas à suivre.
Je comprends pas. Est-ce qu'ils fêtent le Eid en même temps que nous, eux? Est-ce que eux, ils font des macroutes au porc? S'il vous plaît. Donc voilà, non. Non, nous, on mange plus la hadès. On fait des tartiflettes maintenant. Si le ridicule tuerait, vous auriez été mort sur le coup. Extraordinaire. Le jour de Halloween, je le jure devant Dieu, tous ceux qui sont venus chez moi, 70% des personnes, c'était des femmes voilées avec leurs enfants qui venaient demander des bonbons pour Halloween. Je lui ai dit, ma soeur, passe pour le Eid la prochaine fois. Elle me dit, je sais pas c'est quand. Le 31 décembre, à l'époque, quand je mettais les oreilles par la fenêtre, tu entendais « Ah, la queue, le, ah, pou, bonne année !» Maintenant, tu entends des arlites. Même pour le Eid, ils ne le font pas. C'est quoi ces Indiens à minuit qui font des you-you dehors? Parce que c'est les gens de ma communauté. Bah, bien sûr, parce qu'ils font la Saint-Sylvestre. Attention, hein. Et il y en a qui te disent « Noël, c'est haram, mais le jour de l'an, ils auront 3 grammes dans le sang. » Mais ça, c'est pas grave. Ils auront 3 grammes dans le sang. Et en plus, ils vont rentrer dans un kebab, ils vont dire au mec « Ah, frérot, ta viande, elle est halal, mais t'as 3 grammes dans le sang, ça. Ta viande, elle est halal. » Extraordinaire. Ouais, pourquoi t'affiches notre communauté? Ouais, vous vous affichez tout seul et tous les jours. Quelle honte, j'ai honte, les mecs. La pioche, Paul Pogba. Il va aller à la Coupe du Monde. Et il faut un profil comme ça dans l'équipe de France. Parce que c'est un profil unique. Paul Pogba, c'est tout le milieu de terrain en un. Quand tu prends les milieux de... Alors, évidemment, je ne m'adresse pas aux footix, ça. Je m'adresse à ceux qui ressentent le football. Quand tu prends un milieu de terrain, chacun a sa position et surtout chacun a son rôle. Un milieu de terrain relayeur, il ne va pas avoir les capacités d'un milieu de terrain récupérateur. Un milieu de terrain créatif, il ne va pas avoir les facultés d'un milieu de terrain relayeur ou récupérateur. En gros, vous m'avez compris, on excelle toujours dans son poste. Mais lui, là, il a les trois. C'est un récupérateur, un relayeur et un créatif. En gros, ce bonhomme-là au milieu de terrain, je le mettrai seul. Ça, c'est les sentinelles, les dernières sentinelles pour de vrai. Comme pour moi, le dernier véritable numéro 10 qu'il y a eu dans le football, il a joué au PSG. C'est Javier Pastore. C'est le dernier vrai numéro 10. Mais bon, on peut pas parler avec vous les footix, hein, excusez-nous. FIFA 26, hein. Rap, foot. Non, Paul Pogba, Coupe du Monde. Moi, je l'annonce, je mets une pièce dessus. S'il continue comme ça, regarde, hein, je vais te mettre les brides, là, un peu de match. S'il continue comme ça, Coupe du Monde, milieu de terrain. C'est Paname, mon ref. C'est Paname. C'est Paname, mon ref. On m'a envoyé beaucoup d'images de ce fabuleux mariage. On le décortiquera à la radio. Par contre, je serais intéressé, pour une fois, d'avoir l'avis du serpent à lunettes, là, de l'autre gros tas de merde, et de celle qui ressemble à une bougie, là. J'aimerais bien avoir leur avis sur ce genre de mariage, de Habibette, hein? C'est Paname, mon ref. Nous, les Maghrébins, on danse à côté de toi pendant que tu prends ma sœur. Mais on est tous ensemble. C'est le dîner à James Dean. C'est Paname, mon ref. Tu sais, nous, dans d'autres villes, même s'il y a des unions comme ça, elles se font dans la discrétion parce que l'amour, il est réel. Et que la femme et le mec en vaut le coup. Et là, quand tu regardes les photos, comment c'est pris, comment... C'est pas possible. Alors finalement, c'est pas une légende. On égorge des moutons pour des... Bon. Tout le monde est heureux. C'est Paname, mon rêve. Vous savez, Robeux, Renoir, là, il n'y a pas de question de couleur ou de mes couilles. Ou... Non, on s'en fout. Là, je m'adresse aux hommes, aux vrais. Est-ce que tu permettrais
à ce que des gens, même proches, même de ta famille, l'entourent comme ça et l'exhibent comme ça, avec des voitures de luxe au pied des tours? Pose-toi juste cette question. C'est juste ça. Et tu sais que cette union, j'espère pas, hein, mais va durer le temps d'un snap, le temps d'une story. Ça se voit, le profil, ça se voit l'ambiance, on voit le truc. J'ai pas envie de faire le Bastradamus, mais il manquerait plus que celle-là, là. Dans 2-3 mois, elle est chez Habibette. Oui, allô, salam alaikum. Il m'a tapé, il m'a... Les gars, vous ne savez pas dans quelle merde vous vous mettez, bref. Mashallah. Elle sourit, Narvalo. Un petit sourire, Bakary. Mashallah. Elle est vraiment belle.